Bonjour amis internautes de Wisport, on démarre la revue d'actualité de ce lundi 20 février par l'écho de la tanière. L'équipe nationale U20 a réussi son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. Au terme d'une rencontre terne, Samba Diallo et ses partenaires l'ont remporté face au Nigeria, sextuple champion d'Afrique de cette compétition. Autant peu convaincant que souffrant, les Lionceaux ont assuré l'essentiel en l'emportant face au Nigeria 1-0 à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la CAN U20 dans la poule A. Le Mozambique, prochain adversaire des Lionceaux au match prévu ce 22 février. Samba Diallo, homme du match, deux arbitres sénégalais retenus pour la compétition CAN U20. Il s'agit de El Hadj Malick Samba et El Hadj Amadouci. Le premier cité habitué des compétitions africaines sera présent en Égypte en tant qu'arbitre de la VAR, alors que le second est retenu comme arbitre principal. Football féminin, barrage mondial contre les Sénégalaises nerveuses. Dès l'entame, les Haïtiennes ont rapidement pris le contrôle du match. Haïti n'a pas mis de temps pour mettre fin au rêve d'un très probable retour du Sénégal, pénalisé par une défense totalement à la ramasse et des marquages très peu académiques. Les Lions sombrent face au Nerilia Modésir que 0-4. Le Sénégal ne parviendra pas à marquer le premier but de son histoire à l'extérieur pour cette toute première hors de l'Afrique. Les Lions n'atteindront donc pas l'une des trois finales de ces barrages et encore moins la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Un dernier match amical avant de rentrer éliminé en perdant cette demi-finale face aux Grenadières. Les Lions vont rester encore dans la Nouvelle-Zélande et se sont entraînés hier dans la journée. La délégation a décidé de disputer un dernier match avant de rentrer. En effet, le Sénégal va rencontrer la Thaïlande ce mardi 21 février avant d'effectuer le long voyage pour rentrer à la maison. Direction Bayern de Munich avec Sadio Mané. Après 3 mois d'absence, Sadio Mané a repris l'entraînement collectif ce dimanche 19 février. SM17 était l'attraction lors de la séance d'entraînement des Bavarois. L'attaquant a tenté d'expliquer au micro du FC Bayern TV son ressenti de retrouver ses coéquipiers et la compétition bientôt. Le Bayern de Munich jouera contre l'Union Berlin et Stuttgart les deux prochaines journées en Bundesliga avant de rencontrer le PSG pour le match retour en huitième de finale. CAN 2023, la CAF rassure sur l'avancée des travaux en Côte d'Ivoire à moins d'un an de la CAN 2023 qui va démarrer en janvier 2024. Une visite d'inspection de la CAF a eu lieu en Côte d'Ivoire où se déroulera la 34e édition du rendez-vous africain. Pour le moment, rien d'alarmant selon les inspecteurs de l'instance africaine. Au cours de la visite, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, était accompagné par le président du COL, Albert François Amicha, et le président de la Fédération ivoirienne de football, Idrissi Yassine Diallo, et un certain nombre d'experts techniques. La délégation s'est rendue dans les 5 villes hautes, Abidjan, Bouaké, Koroko, Yamoussoukro et San Pedro. Lors d'un point de presse conjoint à l'issue des inspections, la CAF et le COL ont évoqué en détail l'état de préparation et les progrès réalisés depuis la dernière visite de la CAF dans le pays en 2022. Direction Turquie avec le Kasımpaşa qui officialise l'arrivée de Papy Djilobodji. Le club istanbulote l'a annoncé ce dimanche. Il s'engage dans le cadre d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. En provenance donc du Gaziantep, dont la saison a officiellement pris fin en raison du terrible tremblement de terre en Turquie. Arrivé libre à Gaziantep l'été 2019, Papy Djilobodji s'est parfaitement relancé dans le football turc. Il est vite devenu incontournable à Gaziantep où il a été encore le vice-capitaine. Il a joué 129 matchs, marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives avec cette équipe. À 34 ans, le Sénégalais vient de renforcer une défense du Kasımpaşa qui en avait cruellement besoin pour le maintien en Super League. Tournoi international de taekwondo, 2 médailles pour le Sénégal. Le tournoi international d'Égypte dénommé la Coupe du Président est la plus grande compétition après les championnats d'Afrique et les Jeux africains. Organisée par la Fédération internationale de taekwondo pour la région Afrique, elle regroupe 400 combattants. Les combats ont eu lieu ce week-end au Caire. Le Sénégal s'est déplacé avec 3 représentants. Ababacar Sadir Soumaré, moins 80 kg, remporte donc une médaille d'argent. Yacine Diaw, moins 62 kg, a remporté la médaille de bronze. La seule femme de la délégation du Sénégal a perdu son combat en quart de finale et termine donc à la 3e place du classement. Et Mansour Lo, moins 68 kg. On change de discipline maintenant avec du basket, avec la qualification Coupe du Monde. Le regroupement de l'équipe nationale masculine du Sénégal en vue de la dernière fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde 2023 démarre aujourd'hui en Égypte. C'est dans la ville d'Alexandrie que se disputeront les matchs du groupe F où loge le Sénégal. En attendant le début des rencontres prévues le 24 février, les Lions vont démarrer le stage de préparation dans le pays des pharaons. La délégation sénégalaise a quitté hier matin Dakar pour allier l'Égypte. Elle comprend les fédéraux, intendants et sans doute les 2 joueurs locaux convoqués, à savoir Bamba Diallo et Jean-Jacques Boissy. L'autre partie dont le sélectionneur et les 10 autres joueurs rallient directement la ville d'Alexandrie à partir de leur club. Le Sénégal jouera respectivement contre le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun les 24, 25 et 26 février prochains. AG Fédération sénégalaise de basket Babacar Ndiaye annonce sa candidature pour un 3e mandat. La Fédération sénégalaise de basketball a tenu une assemblée générale d'information ce week-end. C'était sous la supervision du ministère des Sports, du CNERS et de la FIBA Afrique, représentés respectivement par le
le directeur des activités sportives Mamadou Fall, du secrétaire général du SINOS Seydina Oumar Diagne et de la présidente de la zone 2 FIBA Afrique Madame Rokaya Pouidi Aya, l'Assemblée a adopté à l'unanimité par acclamation les rapports d'activité et financiers du Bureau fédéral de la saison 2020-2021, une occasion pour Maître Babacar Ndiaye d'annoncer sa candidature pour briguer un troisième mandat. Il s'est félicité de la représentation presque parfaite des clubs lors de l'AG qui selon lui est la tribune d'expression des clubs. Rappelons que l'AG élective est prévue le 6 mai prochain. Direction Russie avec Malik Dimé MPV dans le championnat russe depuis juillet 2022. Malik Dimé effectue une bonne saison avec Parma Basket. Le joueur de 30 ans a pris part pour la première fois au All-Star Basket 2023 pour la première ligue russe, une soirée où il termine avec le titre de meilleur joueur. Le pivot de Parma Malik Dimé a été nommé MPV du VTB United League All-Star Game 2023 qui s'est déroulé à la VTB Arena de Moscou. La rencontre s'est terminée par la victoire de l'équipe Old School sur l'équipe New School avec un score de 148-140. Dimé est devenu le joueur le plus productif de l'équipe vainqueur comptant 30 points. Il a concrétisé 15 paniers sur le terrain et a également réalisé 6 rebonds, 2 interceptions et une passe décisive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.